Toutes et à tous, premier essai d'une vidéo via ce nouveau canal. La période est particulière. Je suis pour ma part coincé, j'allais dire volontairement à la maison. J'écoute simplement les consignes. J'essaie de penser collectif et de me dire que si chacun fait sa part, ça ira mieux pour tout le monde. Et j'écoute les conseils qu'on a pu me donner, à savoir dans des circonstances nouvelles, différentes, difficiles, il faut savoir se réinventer. Bon bah voilà, j'ai beaucoup de mal à pouvoir faire des vidéos, à me mettre en avant. Et c'est le moment. Concrètement, c'est la première vidéo d'une série que je souhaite destiner à faire le tour de mon activité, de ce que je peux proposer, de ce que je peux apporter aussi aux unes et aux autres au quotidien, dans votre pratique quotidienne, dans votre manière d'appréhender les choses. Donc il y aura tantôt des réflexions, un peu comme aujourd'hui, il y aura parfois, même souvent, des exercices que je vous proposerai de faire, liés forcément au corps, forcément au bien-être. Donc voilà, la vidéo du jour, c'est l'acceptation. J'ai trouvé que le thème était vraiment très bien trouvé, puisque effectivement, pas d'autre choix que depuis samedi, en fait, m'être décidé à arrêter complètement mon activité. J'ai vraiment, pour celles et ceux qui le savent, même pour ceux qui ne le savent pas, quitté complètement mon précédent travail pour m'installer à plein temps dans le bien-être, en tant que masseur bien-être, accompagnateur corporel. C'est vraiment une vocation, c'est vraiment une passion. Donc je le fais avec beaucoup de plaisir. J'ai la chance que lorsque je fais cette activité, eh bien, j'ai pas du tout l'impression de travailler. J'ai vraiment le sentiment d'être juste à ma place, de faire ce qu'il faut au moment où il faut. Je vous parlerai plus tard d'un outil que m'avait représenté une amie et que je connaissais déjà, à savoir l'ikigai, mais c'est pas le propos pour aujourd'hui. En tous les cas, pour ma part, ben voilà, aujourd'hui je suis coincé à la maison, je ne dois toucher personne par sécurité, je ne peux m'occuper de personne et c'est très compliqué. Enfin, ça a été très compliqué jusqu'au moment où j'ai accepté. Ça s'est fait quand et comment? Bah, tout simplement dans la nuit de samedi à dimanche, je m'en souviens très très bien. J'étais vraiment pris par tous les événements, ce qui se passait, la prise en considération de la gravité de la situation. Et pas d'autre choix, vraiment, mais c'était une évidence de se dire, non mais allez, voilà, c'est là, tu peux rien y faire. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce contexte pour que tu te sentes bien à ta place, que tu te sentes bien dans tes actes et dans tes choix? Et l'évidence a été de se dire, bah, plutôt que de rester sur une sorte de statu quo, de m'originer, de morfondre, se dire, bah, c'est moi qui vais prendre la décision d'arrêter, c'est moi qui vais me dire, ok, on va dans une autre direction pour l'instant. Et donc, j'ai pris mes petits doigts, j'ai pris mon clavier, j'ai envoyé un message via les réseaux sociaux, via Facebook en principalement, pour annoncer cette information, les raisons qui me poussaient à le faire. Et ce qui est intéressant dans ce genre de situation, c'est que le moment où je l'ai fait, oui, j'ai pleuré, hein, j'étais marqué, et en même temps soulagé. Soulagé tout simplement parce que c'était ce qu'il fallait faire, parce que ça m'ouvrait la porte à d'autres choses. Et j'ai vraiment le sentiment de revivre ce que j'ai pu traverser assez récemment. Pour les personnes qui savent, j'ai perdu mon papa il y a un peu plus de 2 semaines. C'était une fin de vie très très compliquée. Je dirais même qu'on a pu souhaiter, par amour pour lui, que les choses se terminent parce qu'il souffrait, il était vraiment dans une décrépitude physique très avancée et psychologique également. Et voilà, il est décédé, il est parti, ce qui a permis de déclencher un autre processus, le deuil. Je pense que vraiment, deuil, acceptation, toutes ces choses sont liées. Il s'agit vraiment simplement de voir une situation et de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Si je peux pas faire quelque chose, on peut râler, regretter, se plaindre, jalouser, envier, déplorer, se mettre en colère. Et c'est autorisé et c'est très salutaire par moment. La colère a sa place pleine et entière dans le processus. Je pense par exemple au processus de deuil. Il y a vraiment des parts successives, la colère en ferait partie. Ça fera l'objet aussi de notre vidéo, je pense. En tout état de cause, si on arrive à discriminer ce qu'on ne peut pas faire par rapport à ce qu'on peut faire, là ça devient intéressant, parce qu'on se redonne un levier d'action. Or, dans ces situations-là, qu'est-ce qui est compliqué? C'est l'impuissance.
le fait simplement d'être face à une situation et de se dire, je peux rien faire. C'est ça en fait qui nous rend malade, c'est ça qui rend les choses compliquées, et c'est ça qui fait qu'effectivement une foultitude d'émotions peut se produire, souvent dans les relations interpersonnelles par ailleurs, hein. C'est ça qui va faire par exemple qu'on va se prendre la tête avec son conjoint, avec les enfants, avec telle ou telle personne, avec la société, avec une situation, avec... On peut imaginer une foule d'exemples dans cet ordre, mais ce qui est vraiment important, c'est de constater qu'à un moment donné, on peut reprendre son pouvoir, et qu'au moment où on le reprend, ce que je vous citais tout à l'heure, il y a le soulagement qui peut intervenir. Donc voilà, juste petite réflexion là-dessus, puisque ce que je vous invite à faire, notamment dans cette circonstance très particulière, c'est simplement de voir en vous, de prendre conscience de, ah oui, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ce satané virus, on n'y peut rien, il est là. On peut conjecturer d'où est-ce qu'il vient, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on va... On peut poser plein de questions. En termes d'action, il y en a une qu'on peut faire très facilement, c'est accepter, même à contre-cœur, même si c'est difficile, même si ça fait peur. Je pense notamment à l'aspect financier. Je fais partie des personnes inquiètes, hein. Je n'ai pas du tout de revenus sur cette période. C'est ok, on traversera ça. Si chacun, pour sa part, fait sa part, justement, il y a moyen que collectivement les choses se passent bien. Donc, regardez, observez, et puis agissez peut-être uniquement là où vous pouvez vraiment le faire et accepter, tout simplement, ce que vous ne pouvez pas manipuler, ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Ça me fait penser à la phrase très rigolote d'une amie que j'ai rencontrée sur des salons et qui disait récemment sur une vidéo j'accepte, j'accueille, j'accepte, j'accueille, alors qu'elle avait franchement les boules. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire ouais, je peux être en colère, je peux avoir plein d'émotions, je peux être triste, je peux avoir peur, mais je prends. Et à partir de là, j'avance en conscience, sans me laisser aller, sans me laisser faire. Parce que du coup, je commence à reprendre les règles de ma vie. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être amené quelques petites idées et éclaircissements. Et dès demain, je vous en proposerai une autre. Je verrai bien au cas par cas, au feeling, selon ce qui viendra, en me laissant juste aller. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et tous. N'oubliez jamais qu'être bien est à portée de main.